Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Viticulteur Market et Champ TV. Je vous accueille aujourd'hui dans les locaux de la Maison Tétinger, mais nous n'allons pas parler du champagne Tétinger, nous allons parler de la mission patrimoine UNESCO avec Pierre-Emmanuel Tétinger. Venez, je vous emmène. Pierre-Emmanuel Tétinger, merci de nous recevoir ici dans les fabuleux bureaux de la Maison Tétinger. Mais on n'est pas ici pour parler de la Maison Tétinger, on est là pour parler de la mission du patrimoine, coteaux, caves et maisons de champagne, inscrite à l'UNESCO. C'est tenu il y a quelque temps la troisième conférence sur effectivement la troisième conférence territoriale. Peut-être qu'on peut rappeler, avant de commencer, un peu quelles sont finalement les valeurs de l'UNESCO. Les valeurs de l'UNESCO, c'est d'entretenir, de mettre en évidence, de mieux faire connaître, de valoriser la valeur universelle des biens qui nous sont confiés. Et donc, cette valeur universelle des biens concerne principalement 3 nouveaux sites. L'avenue de Champagne, à Épernay, les sous-sols de la butte Saint-Nicaise, donc toutes ces crayères gallo-romaines, dont nous faisons partie aujourd'hui au moment où je vous reçois, et puis les coteaux historiques autour de quelques fameux villages, avec en point central la commune d'Auvillers. Je rappelle par ailleurs que sont classés au patrimoine mondial, sont inscrits la cathédrale de Reims, l'abbaye de Saint-Remy, le palais du Thau, Notre-Dame de l'Épine. Donc c'est un bouquet de biens exceptionnels. La mission UNESCO est là pour protéger la valeur universelle et la mettre en avant. Alors, comment s'approprie-t-on finalement ces valeurs? Parce qu'on parle de valeurs de l'UNESCO, mais comment on se les approprie? Comment un territoire se les approprie? Alors, l'UNESCO, c'est la paix par la science et la culture. Ça, c'est le leitmotiv de l'UNESCO au niveau monde. Nous, autour de cette mission que nous avons, avec une partie régalienne et administrative importante, autour de cette mission, nous avons plusieurs objectifs. D'abord, c'est de faire que les valeurs de l'UNESCO soient partagées par le plus grand nombre, oui, dans le grand public champenois élargi. C'est de faire que les 330 communes de la zone d'engagement qui concerne la mission UNESCO soient investies dans ce projet. Et autour de ça, nous avons 2 axes majeurs, en plus des travaux régaliens. C'est une mission d'embellissement. Et ça, c'est nous qui l'avons déterminé, c'est l'ensemble de l'équipe de la mission, le comité scientifique plus la mission, dirigée par Amandine Crépin et que je préside, à la suite de Pierre Cheval, qui a été le grand initiateur de cette aventure champenoise. L'idée, c'est vraiment de favoriser l'embellissement en Champagne, et je vais dire pourquoi c'est important. Oui. Et puis aussi, quelque part, on a trouvé que le thème grand public de la mission, c'était les valeurs de réconciliation. Réconciliation de l'homme avec son patrimoine, avec son environnement, avec sa culture, avec lui-même lorsqu'il a subi un traumatisme, un drame de la vie, etc. On a toujours besoin de se réconcilier. Et cette notion de réconciliation, elle est positive, elle est dynamique. C'est pas 2 ennemis qui se sont battus et qui se réconcilient. Ça peut être ça, mais c'est bien plus que ça. Avec aussi, autour de la réconciliation, cette notion de défense de la biodiversité. La biodiversité devient un axe majeur parce que à quoi sert de mettre en valeur des bâtiments si autour de ces bâtiments il n'y a plus d'oiseaux, plus de papillons, plus de libellules, plus de nature. L'espèce humaine est une espèce parmi d'autres. Elle est en voie de disparition. Il ne s'agit pas de sauver la planète. La planète, elle nous survivra des milliards d'années. Il s'agit de sauver l'espèce humaine. Et ça, la mission UNESCO, elle a inscrit la défense de la biodiversité dans son cadre de valeurs à protéger historique. Alors, j'entends embellissement, j'entends défense effectivement à la fois du patrimoine, de la biodiversité. Est-ce qu'il y a un programme d'action qui est déterminé pour cela? Est-ce que moi demain je suis viticulteur, je suis maire de ma commune, quelles sont un petit peu les actions qui sont listées pour arriver finalement à cette finalité? La grande force de la mission, c'est qu'elle n'a pas de pouvoir hiérarchique. Elle a un pouvoir moral. Et donc finalement on est entendu par tout le monde parce que on sait que nos propos sont désintéressés, oui, et visent le long terme. Donc, oui, il y a un programme d'action qui est important. Nous rencontrons à longueur de temps les élus, les grands élus de la région.
les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les acteurs culturels, pour emmener tout le monde dans l'arche UNESCO, dans l'aventure UNESCO, dans le souffle UNESCO. Et je crois que c'est cette notion d'embellissement qui touche aussi le no-tourisme, hein, parce que on est beaucoup tourné vers ceci. Actuellement, le champagne s'exporte dans le monde entier, mais on a aussi besoin d'exprimer la générosité champenoise sur ces terres qui ont été marquées par des guerres tragiques, de l'exprimer par un œnotourisme fort, à l'image de ce qui se pratique en Alsace, et donc une notion d'accueil, de mise en valeur de tous les sites vitivinicoles, aussi bien nos amis vignerons, nos amis des coopératives, nos amis du négoce, des maisons de champagne, petites, moyennes ou grandes. Donc tout ça doit être mis dans un collectif commun, avec cette idée de mettre en valeur, de rendre beau des éléments d'une région qui ont quand même, je le rappelle, été marqués par les grandes destructions de la Première Guerre. Il ne faut jamais oublier qu'on fait le vin du bonheur sur des terres gorgées de sang et d'un sang qui vient du monde entier, puisque le monde entier est venu se battre en Champagne depuis le IIIe siècle. Alors, on parle du monde entier, enfin je veux dire, on n'est pas la seule région non plus touristique viticole. Est-ce que vous pensez qu'on a pris un petit peu de retard par rapport, je veux dire, à ce qui se fait, on voyage tous, on se rend compte de beaucoup de choses. Est-ce que la Champagne, on va la situer comment, un peu en retard, comment un peu, si on a un curseur à placer quelque part? J'ai envie de dire, on est toujours en retard. Parce que moi, si on veut être en avance, il faut considérer qu'on est toujours un peu en retard. Mais non, la Champagne a de grands atouts. Elle a fait beaucoup d'efforts depuis 1945 pour réanimer sa flamme. Et le champagne ne s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui, d'une façon générale. Mais il y a beaucoup d'efforts à faire autour des villes, autour des villages. On l'a construit de façon anarchique, souvent anachronique. Et ça, quand on se compare à d'autres régions du monde, oui, il y a des efforts à faire. Ne serait-ce qu'un tout petit élément, mais le niveau de nos toilettes publiques n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir au Japon, qu'on peut voir en Suède, en Autriche, en Allemagne. On est très en retard sur des petites notions très pragmatiques d'accueil où on pourrait faire beaucoup mieux. Je visitais la région avec des amis asiatiques et bien m'en a pris de me balader forcément dans différents lieux estampillés UNESCO. J'étais un peu surpris de ne pas voir la signalétique en bilingue, en anglais et en français. Ça fait partie des thématiques sur lesquelles vous travaillez? Absolument. La signalétique est une donnée importante de la mise en valeur des biens universels et nous sommes en retard, non seulement en Champagne, mais dans toute la France. À Paris, la signalétique en anglais est zéro, et dans le métro, et dans les gares, partout, il n'y a pas moyen de s'orienter. C'est pareil en Champagne. On devrait avoir partout une très belle signalétique historique en français et au minimum en anglais. Nous sommes en retard là-dessus et ce retard, nous entendons bien le combler. Alors il faut dire aussi que il y a des contraintes parce que c'est long de mettre des communes, des voies routières ou autoroutières aux normes. Il y a des tas de permis à obtenir, etc. Mais oui, on est très en retard sur le plan signalétique et il faut avancer. Et il faut que cette signalétique soit belle, de bon goût, de qualité. C'est tout ça qui est compliqué. Une harmonisation. Voilà. La réponse, est-ce qu'il y a des fonds qui sont prévus pour aider les communes, pour aider les initiatives peut-être de viticulteurs aussi à faire des choses pour embellir, parce qu'on parle d'embellissement, pour embellir la région et harmoniser un petit peu l'effort aussi. On se rend compte que pour embellir, la question de l'argent est assez secondaire. C'est d'abord la prise de conscience qu'il y a quelque chose à faire, parce que souvent les gens ne voient plus ce qui se passe. Quand on a le nez sur l'assiette, on ne voit plus. La première chose, c'est la prise de conscience. Deuxièmement, la prise d'initiative. On se rend compte que moi, quand je dis à quelqu'un, écoute, tu pourrais faire mieux, je n'ai aucun ordre à te donner, mais honnêtement, avant de quitter cette terre pour un monde meilleur, tu ne trouves pas qu'on pourrait améliorer ce portail, ce jardin, cet espace, etc., ce site? En général, avec de la force de conviction, on arrive à déplacer des montagnes. Et de l'argent, il y en a toujours. Et on n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent pour faire du beau. Parfois, des petites actions simples d'ordonnancement, de rangement, ça peut être un coup de peinture, une vigne vierge sur un mur de béton, des fleurs, des rosiers. Ça part de choses simples. Donc l'argent, je dirais, dans une région comme la Champagne, on le trouve encore. Oui. Mais ce qui compte, c'est la prise de conscience et après le déclenchement de l'action. Ça veut dire aussi peut-être un effort aussi, alors certes d'embellissement, mais d'animation aussi, de proposer des choses qui soient un petit peu
là, on va plus vers l'œnotourisme. Donc, c'est de proposer peut-être des choses qui soient raccord, bien Alors, évidemment, avec la région, mais aussi qui mettent en avant le patrimoine, qui mettent en avant aussi l'histoire. Alors, la mission UNESCO propose beaucoup de choses. Alors d'abord, elle est composée, il y a 2 personnes qui travaillent à plein temps, le reste sont des gens bénévoles dont j'ai l'honneur de faire partie. La mission UNESCO, c'est une force de proposition, mais après, ça doit être relayé par l'ensemble des acteurs. L'UNESCO, c'est tout le monde. C'est pas 2 personnes plus un président, un comité scientifique. C'est tout le monde. C'est une auberge espagnole, l'UNESCO. On n'y trouve que ce qu'on lui donne. Et donc, moi, je peux vous dire en tout cas que le vent UNESCO souffle sur la Champagne, qu'il se passe beaucoup de choses et que beaucoup d'acteurs champenois reprennent les missions de l'UNESCO à leur compte. C'est ce que nous leur demandons. Je voudrais aussi ajouter qu'il y a des sujets qu'on n'avait pas du tout prévus quand on a fait ces inscriptions, quand Pierre Cheval a travaillé avec succès sur cette extraordinaire aventure. On est très consulté actuellement sur tout ce qui concerne les éoliennes, les usines de méthanisation. Et il s'agit que tout ça s'inscrive dans un plan harmonieux. La défense des paysages qui appartiennent au collectif et non pas à tel ou tel propriétaire, c'est majeur. La France a un atout touristique que très peu de pays au monde ont. Il convient de ne pas saccager cet atout par des implantations anachroniques, moches, bon marché, qui ne dureront pas, mais qui, pendant le court espace de vie, dénaturent ce que la France pourrait proposer de plus beau et d'exceptionnel. Donc, ça, là-dessus, la mission UNESCO est très vigilante. On n'est pas du tout conservateur, mais la France a été quand même très abîmée souvent. Et, alors, c'est pas irréversible, on peut changer des choses, parce que les sites, la nature, les mers, les montagnes, les volcans éteints, tout est là. Mais quand même, qu'est-ce qu'on a abîmé? Peut-être aussi, je ne sais pas si ce passage sera conservé par vous, mais dans d'autres pays, quand on implante une activité, une usine, une maison, un site, c'est un collectif qui décide, c'est pas uniquement les élus. Un élu, s'il décide de ne pas faire une construction, il perd des électeurs. Mais dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni par exemple, quand on construit un bâtiment, un magasin, etc., c'est un collectif composé d'urbanistes, de fonctionnaires, d'élus, de gens du métier, de retraités, de gens qui ont du temps et qui décident d'une implantation ou pas. Et donc, ça donne quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Au Royaume-Uni, les paysages, les sites sont beaucoup mieux protégés que dans la plupart des autres pays d'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle, parce qu'il n'y a pas de politique derrière ça. On a affaire à des décideurs qui sont là pour apporter mesures, respect de l'environnement, respect du patrimoine et modernisme quand il le faut. En clair, chaque visiteur doit venir dans la région, avoir des petites bulles dans les yeux et repartir, et de devenir lui-même un ambassadeur de notre région. Si je Absolument, mais en même temps, j'aime bien dire que l'UNESCO, ça n'est pas uniquement la filière vitivinicole. Oui. Ça n'est pas uniquement le champagne, c'est tout le monde. C'est les pompiers, le SAMU, les universités, le monde social, le monde économique, le monde universitaire, les écoles. C'est tout le monde, l'UNESCO. Hein. Le vent d'UNESCO, il doit souffler pour tous. Et c'est ce que j'essaye de faire. Trop souvent, on pense que l'UNESCO, c'est le champagne et la Champagne. Non. C'est nous tous, UNESCO. Pierre-Emmanuel Tétinger, merci beaucoup. N'oubliez pas, vous retrouvez en tout cas tout ce qui concerne cette mission sur le site dont l'adresse s'affiche ici. Et puis moi, je vous conseille aussi, d'un point de vue touristique, d'aller faire un petit tour sur le site champagne.fr, où il y a un calendrier, un superbe agenda avec toutes les manifestations qui se déroulent dans notre région. Merci beaucoup, à très bientôt sur Viticulteur Market et Champ TV. On vous donne rendez-vous pour d'autres aventures. L'UNESCO, c'est un petit vent intérieur qui doit vivifier la flamme du beau.